Ça fait plusieurs années que je dis que le mariage, le statut du mariage doit être réservé à un homme et une femme. Et puis, je suis né d'un homme et d'une femme. Et j'ai la grâce de connaître mon père et ma mère. Mon père s'appelle Émile, ma mère s'appelle Lydie. J'ai ma filiation, je sais qui c'est mon papa, qui c'est mon maman. Et c'est important de savoir d'où l'on vient. Et avec la grâce d'avoir un père et une mère, je pense que j'ai eu l'appui suffisant pour grandir appuyé à travers les difficultés et profiter d'un amour qui m'inscrit dans une filiation. Et je suis citoyen français avec mon nom à l'état civil, avec le nom de mon père et de ma mère. Et ça, c'est important. Et si j'avais été marié, j'aurais souhaité que mes enfants sachent que je sois leur père et qu'ils soient les enfants de mon épouse. Alors c'est très important cette question-là. Vous serez présent à la manifestation la semaine prochaine? Non seulement je serai présent comme citoyen, comme évêque, et j'invite et nous lançons les invitations à manifester parce que nous avons des associations familiales, d'autres associations qui font partie du collectif. Donc nous contribuons aussi à la manifestation. Alors dans ce projet de loi, il y a non seulement le mariage, mais il y a aussi l'adoption. Quelle est votre position aussi à ce niveau-là? L'adoption, un enfant peut être adopté légitimement, et cet enfant adopté légitimement peut, c'est pas peu, plus que les autres enfants en Corse, ils ont besoin d'un père et d'une mère. Parce qu'ils ont à assumer un double handicap, c'est de ne pas savoir souvent d'où ils viennent, et cette double filiation, si on peut dire, les cartes sont brouillées, et ça va compliquer le positionnement de l'enfant. Dans ce projet de loi qui nous est proposé par le gouvernement, on note tout simplement la volonté du gouvernement de répondre aux attentes des personnes de même sexe, à vouloir s'unir. Pour quelle raison? On dit de l'amour, mais est-ce que véritablement c'est de l'amour ou bien c'est pour aussi pouvoir adopter des enfants? Alors donc, fort de mon expérience, fort de ma détermination, je me range derrière la banderole « Tous pour le mariage, homme-femme », et c'est cette bannière-là que je voudrais que les Réunionnais portent pour défendre notre mode de vivre ensemble, notre façon de vivre, notre citoyenneté réunionnaise, française, européenne, c'est-à-dire la famille au cœur de nos préoccupations. Et la seule querelle qui vaille, c'est celle de défendre nos enfants. Et nos enfants doivent pouvoir vivre dans un milieu sain, un milieu, je veux dire, rempli d'amour, autour d'un père, d'une mère et des frères et ses sœurs.